Le pasteur ne peut pas partir avec Dieu. Est-ce que vous-même, vous savez que là où vous êtes assis, chacun est venu avec Dieu dans son cœur? Est-ce que tu peux me dire Amen? Le Dieu que le pasteur porte dans son cœur n'est pas plus grand que le Dieu que toi tu portes dans ton cœur. Donc je sais que si je fais un mois que je ne viens pas prêcher ici les 4 dimanches du mois de mars, là, dans mon moment de jeûne, je suis sûr que cette rangée sera vide. L'autre rangée sera vide. Là-bas, là sera vide. Même quelques papas conseillers ne vont pas venir. Ça veut dire quoi? En fait, nous ne venons pas à cause de Dieu, nous venons à cause du pasteur. C'est ce que nous appelons le culte de la personnalité. Ne venez jamais à l'église à cause du pasteur d'abord. Venez premièrement à cause du Seigneur. Quand nous venons à l'église, nous venons pour démontrer à Dieu notre appartenance vis-à-vis de lui. Que nous l'aimons, qu'il est notre Père, qu'il est notre Dieu. Maintenant, nous pouvons honorer l'homme qui nous a donné, qui est pour nous un pasteur. Mais le pasteur ne doit jamais prendre la place de Dieu dans ton cœur. Aide-moi à dire Amen fort. Le jour que tu feras l'erreur de donner à Dieu la place du pasteur et la place de Dieu au pasteur, tu viens d'inverser les choses. On appelle ça l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tu lis la Bible te dit ne fais pas ça. Et tu fais. Mais quand le pasteur te dira, il ne faut pas faire ça, tu ne fais pas. C'est ça qu'on appelle le culte de la personnalité. Lève ta main, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. Je déclare et je décrète. Je mettrai en pratique tout ce que le Seigneur me dira. Et aussi ce que l'homme de Dieu me dira. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, quand vous lisez les 10 commandements, vous allez vous rendre compte que les 10 commandements sont divisés en 2 commandements. Les 5 premiers commandements parlent de Dieu. Et les 5 derniers commandements parlent de l'homme. Donc, ce qui est important dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, c'est ta relation avec Dieu d'abord. C'est pas vous allez voir que la croix, c'est en 2 poids. Et un poids qui va de façon verticale. Et un autre qui est comment? Horizontal. C'est ça, horizontal. Hein? Donc, il y a un poids qui monte comme ça. La croix sur laquelle Jésus a été pointé, c'était 2 bois. Il y avait un qui va vers le ciel et il y a un qui coupe comme ça. Le poids qui va vers le ciel pour dire la relation d'un homme avec son Dieu, c'est la première chose qu'il faut considérer d'abord. Si la relation avec Dieu n'est pas en bonne santé, ta relation avec les hommes va avoir un problème. Et ma prière, c'est qu'il faut aimer ton pasteur, mais que l'amour que tu as pour ton Dieu soit encore plus fort que celui que tu as pour l'homme. Est-ce que tu me dis amen ce matin? Si tu écoutes beaucoup plus l'homme de Dieu que tu n'écoutes Dieu, tu es en train de devenir idolâtre. Évitez le culte de la personnalité. Le peuple de Dieu. Et nous qui avons une éducation juive, c'est-à-dire que nous, église de Maigre-Ville, nous qui avons l'éducation juive là, faisons beaucoup attention. Notre éducation juive nous donne parlement de nous abaisser devant notre Père spirituel. C'est pas mauvais. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui veulent savoir et qui voient ça en d'autres termes, je suis bien placé ce matin pour t'expliquer. Pourquoi quand nous voyons l'homme de Dieu que notre pasteur, notre Père spirituel, nous nous abaissons. Nous nous abaissons simplement parce que nous avons tiré cette culture de la Bible. C'est une culture hébraïque. C'est la culture des Juifs. Quand vous voyez un Juif rencontrer son père ou bien rencontrer son grand frère, il se met en genoux. Mais je vous dis que même les Juifs là, eux ils se prosternent. La Bible dit que le Juif de Jacob venait de chez Laban et qu'il a rencontré son grand frère Esaü, il s'est prosterné devant lui. Donc en Israël, on se prosterne devant 3 personnes. La première personne devant qui on se prosterne, c'est le prophète, l'homme de Dieu de David. La deuxième personne devant qui on se prosterne, c'est le sacrificateur. Et la troisième personne devant qui les Juifs se prosternent, c'est le roi. Quelqu'un me comprend ce matin? Or, l'homme de Dieu a ces 3 attributs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc un pasteur, il a la notion et l'identité de sacrificateur. Donc pour cela, je peux m'abaisser devant lui. Il est également roi et en même temps, il est prophète de David, donc il est mon père spirituel. Mais pourquoi nous nous abaissons? Nous nous abaissons pour dire, pour reconnaître l'autorité de Dieu sur la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire, somebody dit amen? Donc nous, on se prostre, on s'abaisse dans le but de dire, c'est mon autorité, je ne vois pas Dieu, et je ne vois Dieu au travers de lui. Donc en fait, c'est une façon de dire, je suis en train de lui donner l'honneur et la considération. Je ne dis pas que saluer son pasteur dans les mains, c'est pas bon. Ça, je ne dis pas que c'est pas bon. Non, si, ça dépend des cultures.
Mais nous, dans notre cas, on nous a appris à nous abaisser. Mais pourquoi? Quel est l'objectif qui est visé? L'objectif qui est visé, c'est d'amener le chrétien là à ne pas considérer son pasteur comme quelqu'un qui est son égal. Ou alors c'est un égo. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'église en Côte d'Ivoire a un problème. Aujourd'hui, il y a des fidèles qui peuvent appeler leur pasteur par leur propre nom. Toi là, tu n'es pas fait pour réussir. Parce que ton propre papa là, tu ne peux pas l'appeler par le nom de Nicodème. Dis à ton voisin, il faut lui dire à ton voisin, c'est ce qu'il a dit. Qui a une fois appelé son papa ici par son propre? La plupart des enfants qui appellent leur papa par leur propre nom, ils sont maudits. On n'appelle pas son père par son propre nom. Ton papa là, tu l'appelles père parce qu'il est ton géniteur. Il t'a engendré. Si tu acceptes que ton enfant t'appelle par ton propre nom, tu es en train d'exposer son histoire. Mais nous voyons aujourd'hui des fidèles qui sont capables de tenir tête à leur leader, à leur pasteur. Raison pour laquelle il a pris à Dieu dans notre cas de nous donner une culture, la culture juive. Quand on voit un homme de Dieu, et je vous le dis, ce n'est pas seulement la mec vie, qu'il soit pasteur de la mec vie ou pas. Quand vous voyez un homme de Dieu, donnez-lui de la valeur, de la considération. Parce que lui et vous, vous êtes les mêmes êtres humains. Mais par rapport à sa mission qu'il a, vous êtes devenus différents. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Mais en même temps, quand tu lui donnes la valeur, il ne faut pas te prosterner devant lui. Il ne faut pas l'adorer. Il n'est pas dit de ton adoration. L'adoration, c'est au Seigneur. L'honneur est dû aux hommes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Le culte de la personnalité. Ah, le culte de la personnalité, on est prêt à suivre l'homme, on n'est pas prêt à suivre Dieu. Bien aimé, quand Dieu te dira, mets-toi en genoux, mets-toi en genoux. C'est pourquoi quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il y a un comportement qui est digne de l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir très bien devant moi, et puis devant Dieu, là, tu vas manger chingom. Toi-même, tu sais que si tu viens dans mon bureau, là, tu vas manger chingom. C'est pas ça? Tu rentres dans mon bureau, avant même que tu ne rentres, la secrétaire va te dire qu'il faut être inconfortable. Elle va te dire ça. Mais il y a des gens qui vont rentrer dans l'église avec leur portable ouvert. Mais quand ils rentrent dans le bureau des patrons, ils rentrent dans le bureau des cadres, ils rentrent dans le bureau de leur boss, là, leur portable est sur silence. Toi, tu es un idolâtre. Pourquoi vous pouvez respecter l'homme plus que Dieu? Vous ne savez pas que ces hommes, quand vous respectez là, ils peuvent vous mourir du jour au lendemain. S'il y a quelqu'un qui est digne de ton honneur, de ta gloire, de ton adoration, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est le Seigneur. Tu ne peux pas vouloir mettre ton portable sur silence devant les hommes et devant Dieu ton téléphone est ouvert. Toi, tu n'es pas chrétien. Elle m'a dit à ton voisin, toi tu le fais là, tu n'es pas encore chrétien. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Le culte de la personnalité, on a peur des hommes, on n'a pas peur de Dieu. Regarde comment tu t'habilles. Pourquoi quand il s'agit de venir à l'église, tu t'habilles comme ça? Alors que toi-même tu sais que tu ne peux pas t'habiller comme ça dans ton bureau. Devant ton patron, tu ne peux pas t'habiller. À la maison, tu ne t'habilles pas comme ça. Maintenant, pourquoi quand il s'agit de venir à l'église, tu t'habilles comme ça? C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Ça veut dire que quoi? J'ai plus peur des hommes, mais je n'ai pas peur de Dieu. Souvent je comprends. Pourquoi nous le faisons? Le ciel là c'est loin. Le ciel est loin. Donc comme le ciel est loin, Dieu ne me voit pas. Écoute-moi, Dieu n'a pas besoin de descendre pour te voir. Il te voit déjà. Dieu n'a pas besoin de descendre pour te voir. Il te connaît déjà. Bien aimé, donnons la première place au Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faut honorer l'homme que Dieu est dans le pasteur, il faut l'honorer. Mais que Dieu soit digne de ton adoration. Pendant que tu seras en train d'adorer, il faut pleurer. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent pleurer devant leur femme, mais qui ne peuvent jamais pleurer dans la présence de Dieu. Quand tu t'en vas aborder femme, il y a toutes sortes de vocabulaire que tu emploies. Mais pour adorer Dieu, pour lui dire simplement que tu l'aimes là, la pousse là, c'est lourd comme ça. Dis à ton patron, culte de la personnalité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen ou pas amen? Amen. J'ai toutes sortes de vocabulaire pour convaincre mon boss. Mais adorer le Seigneur, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Les hommes nous effraient. On n'a pas peur de Dieu, mais on a peur de l'homme de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu peux avoir peur de l'homme de Dieu et tu n'as pas peur de son Dieu? Mais tu devrais avoir peur de Dieu au lieu d'avoir peur de l'homme. Donc les choses doivent être naturelles. Je veux dire à chacun de nous, nous pouvons changer. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Nous pouvons faire l'effort de changer. On peut inverser les tendances.
Là où Dieu avait commencé à diminuer dans notre cœur, Dieu peut commencer à remonter et prendre la première place. Et je prie pour quelqu'un ce matin pendant que ta main est levée. Que le Seigneur permette que la place que tu lui avais arrachée, qu'il revienne sur cette place au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as dit amen ce matin? Amen. Alléluia. Je vais inviter chacun de nous ce matin, lorsque nous allons finir ce culte, que votre façon de voir Dieu puisse changer. Ne respecte pas l'homme de Dieu plus que Dieu. Que ta façon de voir Dieu change. Il ne faut pas adorer l'homme. Il ne faut pas respecter l'homme et tu vas mépriser la loi du Seigneur. Tu marches sur la parole de Dieu, mais tu honores la parole de ton Père. Tu marches sur la parole de Dieu, mais tu respectes, tu écoutes les conseils de ton boss. Quand ton patron va te dire, demain, si tu ne viens pas à 9h, je coupe ton salaire, tu vas venir à 7h. Donc tu ne veux pas que ton salaire soit coupé, ça soit bloqué. Mais comme Dieu et toi, il n'y a pas de salaire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le souffle de vie qui est en toi est plus grand que le salaire. Parce que je n'ai jamais vu un cadavre qui est dans la tombe à qui compte le salaire encore. Cadavre peut venir prendre un salaire à la COPEC. Cadavre peut venir encore à la BNI pour prendre un salaire, Papa Joël. Tu peux encore aller à la générale pour prendre un salaire pendant que tu es dans ta tombe. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur d'abord dans ton cœur. Amen ou pas amen? Amen. Le culte de la personnalité, quand nous nous levons le matin là, ce téléphone on prend, on cause avec nos maris, on cause avec nos femmes, c'est nos problèmes là qui nous intéressent. Mais au milieu de nous, personne ne dit bonjour à Dieu d'abord. Maman, quand tu t'es levé ce matin, la première chose que tu as dit quoi? À ton mari. Tu as parlé à ton mari. C'est quand on finit de parler maintenant à nos maris, qu'on vient parler à Dieu. Culte de la personnalité. Et il y a des gens ici, la première chose qui les intéresse, quand ils se lèvent le matin, il va voir d'abord si son argent est en place. Quand il voit que l'argent est en place, maintenant il revient. Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Est-ce que tu sais que Dieu, quand tu finis de prier comme ça, il te dit, c'est pas moi que tu as prié, quitte devant moi. Dis à ton voisin, c'est pas ce que tu fais. Le culte de la personnalité. Bien aimé, aimez vos pasteurs, mais adorez le Seigneur. Amen ou pas amen? Amen. Aime le pasteur, mais il faut adorer Dieu. Le Seigneur est digne de ton adoration. Il est celui qui aime. Il ne change pas. Le souffle que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. Moi je prie pour toi, mais c'est Dieu qui t'exauce. Donc s'il y a quelqu'un que tu dois plus considérer, c'est qui? C'est Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois plus honorer, c'est qui? C'est Dieu. Le culte de la personnalité, on fait de grands dons souvent à Dieu, c'est vrai, en les mettant dans les mains du pasteur. Mais combien de temps on passe dans la présence de Dieu? Je vis que tu pries simplement 5 minutes, tu es fatigué. Mais tu poses combien de temps? Culte de la personnalité. Vous voyez comment l'idolâtrie est sur plusieurs formes. Tu peux causer avec ton patron jusqu'à quand il s'agit de l'argent. Parce que tu sais, tu dois augmenter ton salaire là. Et tu es assis. Patron, tu es content. 2 minutes, 5 minutes. Quand il parle pendant 1 heure de temps, tu dis continue seulement. Mais là, tu es là, tu es déjà fatigué. Tu as envie d'aller à la maison. Culte de la personnalité. Je veux inviter chacun de nous ce matin à sortir de ce culte là. Amen. Quand vous venez dans cette église les dimanches matin, les jeudis, c'est vrai que vous verrez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Mais il est homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? L'homme de Dieu, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il est homme. Et puis après, il est quoi? Dieu. Mais il est d'abord quoi? Regarde le côté homme. Mais considère aussi le côté Dieu. Je fais les deux choses devant toi. Quand tu regardes le côté homme, où je suis là tout à l'heure, si on dit amen, je vais aller manger le repas que ma femme a préparé. Je ne vais pas aller au ciel. Si je suis en train de manger, que j'ai la diarrhée, je dépose mon riz et je m'en vais au petit coin comme toi. Est-ce que tu sais que toi, qui s'est lavé ce matin? Il faut souvent aussi poser des questions. Qui s'est lavé ce matin? Est-ce que tu sais que moi aussi je me suis lavé? Qui a éponge chez lui? Est-ce que tu sais que moi aussi j'ai une éponge chez moi? Qui a serviette chez lui? Est-ce que tu sais que moi aussi j'ai serviette? Qui a une fois roupillé sur son lit? Qui a une fois fait ça? Est-ce que tu sais que moi-même j'ai fait ça beaucoup que toi? Ça va t'amener à comprendre que je suis homme comme toi. Quel que soit ce qu'un prophète peut être dans ta vie, il faut l'honorer. Mais qu'il faut plus considérer son Dieu que lui-même. Est-ce que tu me suis ce matin? Il ne faut pas que la vie d'un prophète est vraie. Honore-le, respecte-le. Mais ce que je te dis ce matin, il faut plus valoriser son Dieu que lui. Parce que Dieu n'est jamais allé au petit coin. Dieu n'a jamais eu faim. Dieu n'a pas de brosse. Dieu n'a pas de savon. Dieu n'a pas de seau. Dieu n'a pas pour là-bas.
Dieu n'écrase pas le gingembre. L'homme de Dieu a son pipi, là, c'est chaud. Pour toi aussi, souvent même c'est blanc. Non, par moment, quand c'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de... Je ne suis pas en train de t'introduire dans une sorte de foutaise, ou bien de méconnaissance, ou bien encore de quoi? De foudre de l'homme de Dieu. Non. Il faut le considérer, il faut l'honorer. Mais en même temps, il faut faire attention. Quelqu'un me dit amen ce matin? Aide-moi, dis à ton voisin, il faut faire attention. Faisons attention. Quand je m'approche de l'homme de Dieu, je dois m'approcher avec respect. Mais je ne dois pas m'approcher dans un